Mon tout premier invité, il est du milieu agropastoral. Il s'appelle Blaise Seton. Il est président de l'UNAP Bénin, vice-président de l'interprofession des aviculteurs du Bénin, commissaire général, hein, faut-il le préciser par ailleurs, du salon avicole du Bénin qui s'annonce actuellement. Monsieur Seton, bonjour. Bonjour, Monsieur Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, avec vous, on va évoquer un peu la réalité du monde, notamment avicole, et plus largement l'agropastoral au Bénin. L'un des grands défis auxquels est confronté le monde agropastoral en Afrique, et précisément au Bénin aussi d'ailleurs, c'est le défi du financement. Les acteurs galèrent beaucoup pour avoir de l'appui financier, surtout dans le monde avicole, dans lequel vous êtes surtout un grand acteur. On ne vous présente plus dans ce milieu-là. Quelles ont été les grandes avancées ces dernières années en la matière? Ok, il y a beaucoup d'avancées, il y a des avancées majeures. Et en l'occurrence, le gouvernement a mis sur pied des structures pour accompagner l'aviculture en général et en particulier et l'agriculture en général. C'est-à-dire, le gouvernement a mis en place le Fonds national de développement agricole. Oui. Et une structure, une agence appelée ADPME qui accompagne les petites et moyennes entreprises et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent dans ce sens. Mais c'est toujours avec un peu de difficulté. Les éleveurs n'arrivent pas à y accéder parce que les conditions sont un peu corsées et la problématique de la garantie. La problématique de la garantie et du taux un peu élevé fait que ces crédits-là n'arrivent pas toujours aux plus petits éleveurs. Seul un foyer de gros bonnets arrive à s'en sortir avec ces structures-là. Mais je pense qu'avec l'accompagnement aussi du gouvernement à travers les agences de développement, les ATDA, ils nous accompagnent dans ce sens pour amener tous ces petits éleveurs à aussi sortir les têtes de l'eau. C'est ça. Et comment peut-on, présenter aujourd'hui le secteur? Parce que l'un des arguments qu'on a souvent avancé, en tout cas les banques ont souvent avancé pour ne pas proposer leur financement, c'est que le monde là n'est pas très organisé. Comment est-ce que se présente précisément le monde avicole aujourd'hui? Non, aujourd'hui la filière, elle est très bien organisée, et mieux qu'il y a 5 ans, voire 10 ans. C'est ça. Aujourd'hui, les acteurs se regroupent et se mettent ensemble. Les acteurs se regroupent et se mettent ensemble davantage. Mais nous avons encore besoin de structuration. C'est ça. Et pour arriver véritablement à de la production, passer de la production à la commercialisation. Nous avons besoin d'une structuration forte dans ce sens. Mais aujourd'hui, la filière, elle a le vent en poupe et vraiment, les acteurs sont plus soudés. Ils sont plus ensemble autour d'un même objectif. C'est d'ailleurs ça qui explique un peu ce salon que vous avez initié. On va en parler tout à l'heure. Monsieur Seton, l'annonce d'une probable interdiction d'importation de produits carnés congelés a poussé dernièrement beaucoup d'acteurs à y croire surtout et à investir beaucoup. Mais malheureusement, la décision a été repoussée ou bien reportée. Mais alors, ceux qui ont mis beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils disent? C'est vrai, beaucoup ont investi dans le secteur avec cette annonce. Oui. Et aujourd'hui, nous regrettons un peu ce rendez-vous manqué. Oui. Mais on ne baisse pas les bras parce que nous-mêmes, nous connaissons nos tas. Et nous sommes conscients de la chose et le gouvernement, c'est le lieu de le remercier. Le gouvernement est en train de nous aider à mettre les petits plats dans les grands pour combler, pour faire ces petits réglages-là et pour passer à la suspension, voire l'interdiction sous peu. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le gouvernement a mis sur pied une société appelée SODEFA, c'est la Société de développement des fermes avicoles, qui accompagne les éleveurs dans la structuration. Parce que nous travaillons, mais ce n'est pas aussi structuré que cela, parce qu'on ne va pas produire uniquement pour les Béninois, mais produire encore plus pour réexporter vers les pays voisins. Donc, le gouvernement, on avait avec l'annonce
tout le monde s'est allé dans tous les sens. Mais très tôt, on a compris que nous avons des tares. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas assez de poussins d'un jour. Alors que c'est la matière première la plus importante dans l'agriculture. Principale matière d'ailleurs. Oui. Voilà, donc on n'a pas assez dans notre pays. Le gouvernement a investi dans ce sens, a accompagné les couvoirs locaux à développer, à accroître leurs capacités. Et là, tout est en train d'être fin prêt. Et je pense que ça ne va pas tarder, cette décision-là. Même si ça doit passer par une graduation, ça arrivera. Une progression. Hein. Est-ce qu'il faut déjà garder l'espoir ou nourrir l'espoir que bientôt on va commencer déjà à alimenter suffisamment le Nigeria, puisque justement le voisin de l'Est nous a souvent reproché de nous investir trop dans la réexportation. Oui, très tôt, nous rentrerons avec le Nigeria. Là, en fait, le problème n'est pas le Nigeria, c'est nous-mêmes. Ah bon? C'est nous-mêmes, parce que le Nigeria est prêt à prendre tout ce que nous produisons chez nous. Seulement qu'il y a des règles qu'il faut respecter, c'est-à-dire la certification de nos produits, la traçabilité de nos produits. Et le gouvernement, à travers toutes ces agences-là, nous aide dans ce sens à sortir des produits sains et propres à la consommation. Et avec des qu'est-ce que j'allais dire, avec des conditions optimales. Donc, bientôt, nous allons commencer à inonder le marché nigérian avec nos produits. Bon, ben, ce sera pour la bonne santé de votre filière. Et d'ailleurs, pour commencer par les bons actes, vous annoncez un salon à Cotonou. C'est pour transformer le Bénin en capitale du poulet de l'Afrique pendant 3 jours. Quelle est la part, je dois dire, quelle est la part de participation des autres pays de la CEDEAO, surtout quand on sait que, mettons, le Bénin n'est pas vraiment un grand producteur de poulet en Afrique de l'Ouest? Oui, c'est pour mettre tout ce que je viens de dire bout à bout que nous avons initié ce salon. Oui. Et ce salon a une part belle. Ce salon a une part belle. Les pays africains sont fortement représentés. C'est le carrefour de l'aviculture. Aujourd'hui, et cette semaine, ce sera l'aviculture qui sera bille devant. Il y a tous les pays africains presque, parce qu'en marge du salon, il y a aussi une assemblée générale de la CADA, c'est la Confédération africaine de développement de l'aviculture, et qui est présidée par le Maroc. Et le Maroc sera représenté au Bénin avec une forte délégation. Il y aura des pays africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pour ne citer que ceux-là, le Togo, le Mali, etc. Il y aura la France, il y aura la Chine, il y aura la Belgique, les Pays-Bas. Il y aura plein, c'est toute une panoplie d'investisseurs qui se rallient Cotonou pour ces 3 jours de salon. Et vous vantez d'avoir obtenu la participation du Maroc. Le Maroc, qu'est-ce qu'il représente autant pour le secteur avicole en Afrique? Le Maroc en Afrique fait partie des numéros 1 en aviculture, parce que la filière est tellement développée chez eux que nous n'avons pas besoin d'aller vers les pays européens avant de voir ceux dont on a besoin. Le Maroc a la part belle. Le Maroc nous accompagne. Nous sommes en partenariat avec le Maroc. Il y a des renforcements de capacités qui se font, soit sur place ici au Bénin ou au Maroc, où ils nous invitent pour nous former les vétérinaires, former même la relève, former les enfants à la chose. Donc le Maroc nous accompagne et ils ont une très bonne expérience de la chose, et nous souhaitons que le Maroc reste toujours dans ce partenariat avec nous, et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui va se passer concrètement à Cotonou? On va beaucoup manger de poulet ou bien on va beaucoup bavarder? Non, on ne va pas que manger du poulet. Okay. On va bavarder, on va manger du poulet, on va se faire former. Okay. Parce qu'un salon, c'est un tout. Il y aura de grands professeurs qui vont faire des communications. Je prends par exemple le docteur Youssao de l'université de l'EPAC, qui est un grand communicateur en la matière. Il y aura d'autres communicateurs internationaux qui seront là. Il y aura un masterclass
et pas des moindres. Il y aura des étudiants qui seront là, qui vont être formés, qui vont avoir un plus. Les étudiants, les élèves des lycées et en agriculture et en aviculture en particulier. Il y aura plein d'invités qui sont là pour partager leur expérience. Au Bénin, les aviculteurs seront amenés à voir tout ce qu'ils n'ont pas l'habitude ils n'ont pas l'habitude de toucher du doigt. Ils peuvent voir sur le net, sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas l'habitude de toucher du dois. C'est quoi? Vous allez transporter les machines, vos machines sur place? Les machines seront transportées, oui. les compétences seront transportées. En fait, ce salon, c'est un partage de compétences et d'expérience. C'est une exposition, mettons, à l'occasion, mais il y a un sujet qui ne vient pas très souvent et dont il faut quand même parler, monsieur Seton, c'est, je dois dire, la traçabilité dans le secteur. C'est vrai que tout le monde est devenu éleveur, tout le monde est devenu aviculteur, etc. Mais on n'a pas un travail qui se fait afin qu'on sache concrètement qui nous fait manger quoi. Est-ce qu'on va en parler? Est-ce que vous en parlez? Et au-delà du salon, qu'est-ce que votre interprofession fait pour nous garantir que quand on va commencer à tousser en prenant un poulet, on pourra trouver qui a élevé ce poulet précisément? Oui, l'interprofession y travaille énormément et aujourd'hui, vous n'avez pas de crainte. Vous n'avez pas de crainte parce que davantage, nous travaillons à la biosécurité. C'est ça. C'est la biosécurité, ça regroupe tout ce qu'il faut pour que le produit qui vient dans nos plats soit sain et de bonne qualité. Et donc aujourd'hui, l'aviculture n'est plus comme auparavant où chacun se lève dans son coin, il crée son petit poulailler. Ça, aujourd'hui, on les appelle basse-cour, les poulets de basse-cour. Mais aujourd'hui, il y a plus de professionnalisme. Okay. Les gens sont formés, les éleveurs sont formés. Il y a assez de renforcement de capacités qui se font dans ce domaine-là pour que nous arrivons à une autonomie alimentaire. Moi, je suis un conservateur par nature hein, et mettons un amoureux du passé. Voir les machines s'investir dans le monde avicole, c'est bien beau. Ça nous annonce qu'on va augmenter la production, c'est sûr. Mais en même temps aussi, c'est un couteau à double tranchant parce que quand les machines vont remplacer les hommes, les jeunes vont aussi perdre leur boulot, non? En fait, ce n'est pas ça. Okay. Et les machines ne vont pas remplacer les hommes parce qu'il faut toujours des hommes pour accompagner les machines. Donc les hommes seront au départ. Voilà, mais les hommes seront plus professionnels et transférés à d'autres tâches parce que l'aviculture c'est une filière qui est vaste. Il y a des emplois directs, il y a des emplois indirects et aujourd'hui nous n'inventons pas la roue. Oui. Dans les autres pays qui ont développé ce secteur, il y a toujours la main-d'œuvre qui est là et il y a toujours les machines. Donc les deux se côtoient. Les deux sont mitoyens, comme on le dit, mais l'aviculture emploie beaucoup de personnes, emploie beaucoup de main-d'œuvre et cette main-d'œuvre-là va être requalifiée. Ce n'est pas que les emplois vont être perdus, non. Cette main-d'œuvre va être requalifiée et être adaptée surtout au nouveau contexte. Voilà. Alors, il y a aussi un autre aspect qui m'intéresse très bien, c'est la mort assurée hein, de nos poulets bicyclettes. Les poulets que nous élevons comme ça et qui sont, ma foi, sans, je dois dire, aliments chimiques ingurgités ou trop d'antibiotiques qu'on leur fasse ingurgiter. Pourtant, nos poulets bicyclettes, c'est de la bonne viande. Oui, les poulets bicyclettes, comme vous le dites, c'est de la bonne viande. Et les poulets bicyclettes ne vont pas disparaître. Oui. L'aviculture traditionnelle va toujours rester aux côtés de l'aviculture moderne. Et aujourd'hui, ce n'est pas que les poulets bicyclettes qui sont succulents. Il y a des poulets, des races qui sont améliorées et tout est dans l'assaisonnement. Les races sont améliorées, il y a plus de chair. Vous allez constater que le poulet bicyclette, il y a plus d'os. Oui. Mais les races ont été, ce poulet bicyclette-là a été amélioré. On parle par exemple des Goliaths, on parle des Sasso, pour ne citer que ceux-là, qui ont de la chair et qui sont très bien succulents. Seulement que la méthode
de commercialisation et la production en masse de notre poulet bicyclette ne permet pas à une compétitivité sur le marché. Parlons du salon à nouveau, hein, pour finir. Ça va se dérouler sur 3 jours, c'est ça? Ça va se dérouler sur 3 jours, du 25 au 27, sur l'esplanade du Palais des Congrès. Nous invitons d'ores et déjà toute la population béninoise à se mettre en branle vers Cotonou, surtout sur l'esplanade du Palais des Congrès. Et ils seront ravis de voir tout ce qui se fait dans la filière. Aujourd'hui, la filière produit des choses que nous voyons dans les hypermarchés. On pense que ça vient de l'extérieur alors que c'est fait sur place. Donc, ils vont toucher du doigt, comme l'aviculture, compte tenu de la biosécurité. Les consommateurs n'arrivent pas à aller dans les fermes avicoles, rentrer dans les bâtiments et toucher du doigt ce qui se fait. Avec le salon, ils vont avoir la quintessence de la chose et voir tout ce qui se fait dans le domaine de la production de l'œuf à la viande. Et rassurez-vous encore, hein, on va beaucoup manger de poulet. On va beaucoup manger du poulet parce que chaque soirée, il y aura des... au moins, à l'occasion. Bien sûr, le poulet béninois, généralement, est moins cher. C'est parce que nous le comparons aux produits carnés. Et alors que c'est deux produits... Aux importations, vous voulez dire? Voilà, c'est deux produits carrément à ne pas comparer, c'est différent. Donc, mais quand on rentre dans le contexte, non, le produit local, elle est saine, elle est de très bonne qualité et vous aurez l'occasion de déguster. Chaque soir, il y aura des soirées récréatives on va déguster les poulets produits sur place et égayer un peu les papilles gustatives des Béninois. Je connais quelqu'un qui sera très heureux de passer par là. Il s'appelle Candido Moreton. Il aime bien la viande de poulet. C'est lui qui est en face de vous. Hein. Sur Actu Matin, il assure la page des sports. Monsieur Blaise Eton, président de l'UNAP Bénin, vice-président de l'interprofession des agriculteurs du Bénin, commissaire général du salon avicole du Bénin. Merci d'être venu sur mon plateau. Merci, monsieur Tanguy. Bonne journée. Merci à toute la population béninoise. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, je l'annonçais, hein, Candido Moreton est dans ce studio pour les sports. Voici Sport Matin.